C'était un petit garçon que la famille regardait en disant, il sera peut-être l'idole de leur famille un jour. Est-ce que vous entendez? Parce que votre cinéma que vous êtes en train de faire, pour vouloir qu'il ame le problème là, hein, on est en train de vous voir. Vous là, les faux profils là, les fans là. J'ai dit que vous n'avez qu'à venir en masse comme ça. On va parler de l'histoire là. On va soutenir la famille de la victime. L'idole n'a aucun soutien. Elle n'est pas victime. Elle n'a perdu personne. Son père vivant. Est-ce que vous entendez? Mes étoiles d'amour, tapotez le live, mettez le live à 10 000 cas pour commencer, s'il vous plaît. Parce qu'ils sont en train de vouloir éteindre ce dossier. On nous explique que le papa de l'idole, avant de commettre ce que vous êtes en train de voir là, 2 semaines avant, il avait déjà fait la même chose. Il a arraché la vie à quelqu'un et il était en liberté. Ça veut dire que il a sans doute utilisé son pouvoir pour rester en liberté malgré son forfait. On ne sait pas. Peut-être le fait qu'il soit le papa de l'idole, ça a permis à ce qu'il n'aille pas en prison. Et que même Dieu, là où il est là, il a trouvé ça injuste. Il a dit que toi, tu vas seulement aller en prison. 2 semaines, allez regarder sur la page de Jésus. 2 semaines avant ça, il avait déjà fait la même chose. Il était libre. Il n'est coupé d'aucune peine. Libre comme le vent. Parce que dans votre pays, comme il ne faut pas parler, quand on a les moyens, merci Coco Lago, quand on a les moyens, on peut faire ce qu'on veut, quand on veut, tout ce qu'on veut. On peut faire ce qu'on veut, quand on veut, tout ce qu'on veut. Nous, les voix des sans-voix. Coucou la princesse, bonsoir, bonsoir, bon dimanche. Merci ma grande soeur, je dis que j'ai été obligée de supprimer toutes nos vidéos parce qu'on m'a restreint la page, je ne sais pas pourquoi. Et quand je pars regarder, je me rends compte que c'est Lolita qui a signalé un de mes posts. Et comme je n'avais pas encore regardé le motif du signalement, j'ai cru que ce sont mes dernières vidéos. Et comme il y avait les insultes là-bas, j'ai préféré dire que non, non, bon, tu sais que... Oui. Voilà. Tu sais que je suis ta grande sœur. Donc, oui, je t'assure. Ce que les gens ne savent pas ici, c'est que, en dehors des réseaux sociaux, nous, on parle, on se discute. Voilà. Donc, les gens manipulent toujours pour qu'on se chamaille sur les réseaux sociaux. Mais on peut se chamailler 1 heure, mais après, c'est fini, quoi. On s'en fout, ça reste pas. Même si c'est sur les pages, ça reste pas dans... On s'en fout, exactement, on s'en fout. Oui. Ok, écoute, c'était pour te faire un coucou, hein. Voilà. Ils ont voulu animer la haine, ils ont tapé pour toi. Non, non, c'est rien, c'est rien. Ma grande soeur, ils ont dit que j'ai peur de toi. J'ai dit que oui, j'accepte. Bah oui, parce que tu es respectueuse. T'as toujours été respectueuse. J'ai dit que j'accepte. Oui, j'ai peur. C'est pas mon égal. Et puis, ma grande soeur ne m'a jamais manqué de respect public. Voilà, voilà, c'est ça. Ok, bah, je t'embrasse. Bisous à tous tes followers, hein. Les étoiles, là. Bisous, bisous, bon dimanche. Merci. Voilà. Donc, on continue ce qu'on était en train de dire. Voilà. S'il vous plaît, attendez. Donc, 1 semaine avant, merci la famille, les étoiles, tapotez le live s'il vous plaît, tapotez. Et surtout, écrivez en bas good live. Parce que le genre de live de dénonciation, les gens n'aiment pas. Écrivez tous en bas good live, merci Coco Lago, good live. Et vous partagez le live. Personne n'a partagé, ce n'est pas normal. Vous êtes seulement en train de regarder, partager. Mais sincère condoléances, c'est trop grave. C'est trop grave, mamie. C'est trop grave, c'est irréparable. C'est trop grave. Vas-y, on t'écoute. Bonjour à tous. Hier, en fait, le papa de mon cousin, c'est mon cousin. Oui, je précise, tu vois, quand tu es en train de parler du monsieur, il faut dire monsieur noir faux. Tu vois, ne l'associons pas encore à lui. Il veut pas qu'on l'associe à l'idée la racontant le cas. Son petit nom même du quartier de Ngouaikele, je vais donner son petit nom. On l'appelle Ngouaikele, on l'appelle Papa Black. Le monsieur noir faux, c'est Papa Black. Donc, voilà ce qui se passe. Hier, aux environs de 14h45, le père de mon petit neveu, il était en train de, parce qu'il dit Ngouaikele, il était en train de marcher. Du coup, les amis du quartier Ngouaikele, on a grandi ensemble et tout, appellent donc mon cousin. Je ne sais pas si je peux prononcer son nom. Oui, tu peux. Ok, il s'appelle Paulin, mon cousin. Je parle, on appelle Paulin, ses amis l'appellent, ils étaient au bas, ils disent que, ah, viens nous donner même une bière, on boit, c'est samedi et tout. C'est comme ça que mon cousin part donc s'asseoir avec ses amis au bar. Ils sont dans l'ambiance. Maintenant, le papa Black, le papa qui a le petit, il arrive donc dans le bar où se trouve mon cousin et tout. Il commence à les taquiner parce que c'est un monsieur qui a pour habitude de taquiner et d'avoir des propos un peu déplacés. C'est comme ça que mon cousin dit que ouais, laisse-nous, nous sommes en train de boire notre vin, il ne faut pas venir nous déranger ici, pardon, nous sommes dans la joie, c'est samedi. Le monsieur ne faisait que, papa Black ne faisait que continuer à attaquer les propos. C'est comme ça que mon cousin lui dit donc que tu vas d'abord faire ministre, parce que celui qui est décédé ça fait 2 semaines à cause toujours du même monsieur, s'appelle ministre au quartier. Ministre est décédé toujours comme ça à cause de tes fausses blagues. Excuse-nous, laisse-nous boire notre vin. C'est comme ça, papa Black, donc, quand mon cousin Paulin lui dit donc ça, papa Black donne dans le coup de poing à mon cousin. C'est comme ça que, là, je vais coder parler en français. C'est comme ça que si les gens peuvent écouter, je ne sais pas, parce que si je commence à parler en français, même on peut bloquer le live. C'est comme ça qu'il donne
Le coup de poing à mon cousin, l'encham commence. Donc mon cousin aussi, c'est quelqu'un que lui n'aime pas se laisser faire. L'encham commence. Comme ça que les gars viennent donc séparer. Les gars avec qui mon cousin est le quartier. Parce qu'on les connaît au quartier. C'est pas donc. Papa Black, maintenant, mon cousin lui s'assoit, il continue à porter son vin, il boit. Il sait que nous, on a séparé. Ce sont les hommes, ils ne sont pas comme les femmes que l'on garde de rancune. C'est comme ça que le monsieur, Papa Black, donc, lui part. Il lui dit que je vais te montrer. Il descend donc chez lui. Quand il descend avec la rage, il dit que je vais te montrer, je vais te faire mal, je vais te piquer où ça fait le plus mal. Et entre-temps, ton cousin était au bar. Oui, lui, il a continué à boire. Lui, il a continué à boire et tout. C'est comme ça que le monsieur qui veut te piquer où ça fait mal, je vais te piquer où ça fait mal. Il part chez lui. Je vais préciser une chose. Ce monsieur vivait d'abord la brique. Donc il vient en Guayaquil, comme locataire en Guayaquil, c'est comme ça qu'il calme. Mais avant, il vivait à la brique. Les gens connaissent les anciens dossiers de la brique. Je ne veux pas soulever ça ici, c'est pas mon but. Il part donc chez lui, il sort les poignards des Wadjo là, non. Les poignards des Wadjo là, c'est un poignard empoisonné. Quand tu vis dans le quartier, on ne ferme même pas trop les portes à la maison, c'est quand on dort qu'on ferme. Donc en général, comme ça, on laisse les portes ouvertes. C'est comme ça que Papa Black donc part chez lui, il prend le poignard, il monte chez mon cousin, en haut chez lui. Quand il monte chez mon cousin, il y avait 3 enfants. Parce que j'ai posé hier avec la maman pour avoir la certitude que ce que je dis est vrai. Il y avait 3 enfants en haut, il y avait un autre en bas avec ma petite cousine, la dernière née de la famille de mon oncle, avec ma petite cousine. Quand il monte donc, il dit que je vais tuer tous les 3, je monte comme ça pour tuer tous les 3 enfants et tout. Le premier bébé Mathis, celui qui est décédé, mon neveu qui est décédé, il était au salon avec bébé Daniel. Bébé Daniel, lui, puisqu'il est un peu grand, il a une présence d'esprit, là, je crois que bébé Daniel a 7 ans, il avait un écart d'un an, donc il a 7 ans. Il court, il part dans la chambre, il se ferme. Ouais, il n'a pas tiré son frère. Le bébé, oui, un enfant. Maintenant, bébé Daniela, elle est aux toilettes. Donc, quand elle veut sortir des toilettes, bébé Daniela, je crois qu'elle a 9 ans ou 10 ans. Quand elle veut sortir des toilettes, elle voit le monsieur avec le couteau, la panique de l'enfant, elle rentre dans les toilettes. Elle se ferme. Heureusement qu'ils sont même fermés. Voilà, elle ferme donc la porte. C'est comme ça. Bref, il fait ce qu'il a fait à l'enfant. Il part maintenant, puisqu'il sortait de la bagarre, il était fatigué, il part maintenant, il secoue la porte de bébé Daniel. C'est comme ça que bébé Daniel crie à la fenêtre, il crie. Le monsieur donc il ne peut donc pas casser la porte. Il redescend avec le truc à main, le poignard à main. Il dit que j'ai dit que je vais tuer ces 3 enfants. Je vais tuer au moins 3. Il y a les témoins qui affirment ce que je dis. Hey God. C'est comme ça donc quand l'enfant, il descend. Quand il descend, il ne part pas chez lui, hein. Il ne part pas chez lui, il remonte vers la route. L'enfant est en train de mourir déjà. Non, parce qu'il je t'explique la salade. Donc quand le monsieur sort, il remonte vers la route. En montant, en courant, que j'ai dit que je vais tuer les 3 enfants de Pologne, je vais les tuer, je n'ai que pris un. Les autres sont où? C'est comme ça qu'il monte. L'enfant donc maintenant a combattu avec la mort. Ouais, mamie. L'enfant est descendu les escaliers. Il est monté. Ouais, mamie. Jusqu'à il y a une maman qui fait le traiteur là-bas. C'est où l'enfant tombe. Quand l'enfant tombe, il y a une voisine. Donc, lui, le papa, lui, était en route. C'est une voisine qui porte l'enfant. Premier hôpital, c'est la garnison. Donc, Château Guayaquil. La femme porte l'enfant. Première des choses, hôpital. Elle a l'air. Donc, il fallait que le monsieur lui était à prendre le virage pour descendre. Sûrement pour aller voir mon cousin avec le poignard en route. Parce que tout le monde était. Vous voyez, on part avec l'enfant. Mon cousin, quand il est assis là-bas, la rumeur pas vite. Il me dit que, mais, toi tu es assis ici, on a tué ton enfant, on a parlé de Black, a poignardé ton enfant là-bas, tu fais quoi au bar? Il s'est rendu que lui, il est surpris, il se lève, donc il court. Quand il court, il tamponne dans Black. Papa Black là, avec le poignard, dit que je t'ai dit que j'allais te faire, j'allais te piquer où ça fait le plus mal. Mon cousin la rage. Il demande d'abord que son enfant est où, que bébé Mathis est où. On dit qu'il est à l'hôpital. Mon cousin l'a arrêté. Tourner, les gars aussi du quartier. Taper jusqu'à. Le type fait comme si. Donc il s'est évalué, il fait semblant. C'est comme ça que le 15e, parce que la police n'est pas loin. Il y a la police à côté, il y a la gendarmerie en bas au CETIC. C'est comme ça que les policiers viennent donc. Puisqu'on connaît, on nous connaît au quartier, on nous connaît. Les policiers viennent donc, ils voient que c'est mon cousin. Mon cousin dit que. On avait montré, on dit qu'on vient de poignarder. C'est comme ça que les policiers voient donc que le monsieur était accouché, il faisait semblant qu'il était évalué. Les policiers disent que non, il ne faut pas que la scène si ça se passe comme ça. On le porte, on stoppe un taxi, on l'amène plutôt au CHU parce que les policiers sont restés, on a dit que non, le bébé est à la garnison, on ne peut plus partir avec lui à la garnison, ça va créer autre chose. C'est comme ça qu'on l'amène au CHU. Quand ils arrivent au CHU, non, avant même qu'ils arrivent au CHU, on appelle le niais, je vais essayer de coder, on appelle le niais, on dit au niais que le bébé est Amen. Le niais ne dit pas. Parce qu'avant même, j'ai oublié un petit détail. Quand le taxi vient pour le porter, le monsieur Black là,
C'est là où le gars se réveille. Hein. Donc il était même pas évanoui, il se réveille là dans le taxi. Pour quelqu'un qui dit être inconscient, il se réveille là dans le taxi. Le nia, donc comme le nia est rusé, lui n'allons pas dit au monsieur. On part donc avec lui au CHU. Quand on arrive au CHU, parce que j'étais le 2 Béré au CHU, quand on arrive au CHU, les gars, le policier dit donc au monsieur que comme tu vois, l'enfant là est décédé. Elle mène. Donc nous sommes les premiers là. On va d'abord partir faire le constat à la garnison. Le gars, on a laissé dans, je crois qu'on a laissé un antidote, je ne sais plus trop qui on a laissé, mais toujours de la police. Le papa Black donc laisse échapper. C'est comme ça que il y a une tata là, je ne vais pas prononcer son nom, elle avait appelé d'autres personnes, une tata aussi qui nous connaît bien placée, elle a appelé d'autres niais. Ils sont arrivés à l'hôpital, qui voulait donc s'échapper, on l'a arrêté. On le mène donc au lit pour qu'il ne s'évade pas. Mon cousin est parti. Maintenant, la maman de bébé Mathis. Bébé Mathis, avant de décider, ils étaient à la maison sur le samedi. Mon cousin et sa femme, ils ont des brocantes. Ils ont des brocantes. En route toujours, tu sais que Ngouakele, il y a tout. Ils ont les brocantes. La maman, elle était partie à Mokolo parce que c'est le week-end, elle voulait préparer pour les enfants. Donc bébé Mathis monte donc, il parle d'abord, il dit que maman, ouais, moi je veux manger la nourriture. C'est comme ça que la maman dit que ok, il n'y a pas de problème. Je vais descendre, je vais d'abord partir au marché, acheter à Mokolo, acheter certains petits trucs. Elle a parti avec les niais et son garçon, parce qu'elle a elle est partie avec le premier enfant à Mokolo. Donc le temps que l'enfant, elle donne de l'argent à l'enfant, achète le pain au chocolat, le temps que je cours vite, je m'en vais, comme ça que l'enfant achète mon chocolat. Il part à la maison, la maman part à Mokolo avec les nez pour faire le marché, pour venir. C'est quand elle a Mokolo, on l'appelle. Ça, ce sont les ils sont passés à 16h30 que l'enfant décède. Mais à 16h30. À 16h30, voilà la situation. Maintenant, le mari à ma cousine, c'est un réalisateur. Il connaît les deux. Je pense que hier j'étais appelée. Je ne voulais même pas que cette histoire vienne. Il appelle, elle ne décroche pas. Elle ne fait pas signe de vie. Elle ne fait rien. Voilà dans l'histoire. Voilà l'histoire. Le petit, il a fait 2 fois. Si tu veux, je t'envoie les images, mais il ne faut pas poster pour que tu voies. Tu peux. Voilà, mais tu ne postes pas. Oui. C'est là où les gars, donc, ici, il a mis. Quand quelqu'un fait ici, ce n'est pas pour tuer. Ici, le bras, ici. J'ai dit le bras, c'est qu'on voit le tuyau de la terre. Voilà d'un papa, à moins d'1 mois, le record de 2 victimes. Il avait assassiné quelqu'un. Ministre, le monsieur que je te parle là, la bagarre vient parce que mon cousin a dit que tu as fait ça, ministre. Ministre, il est en liberté, pourquoi s'il a... Maman le Cameroun, maman le Cameroun, maman le Cameroun, maman le Cameroun. Ministre est pas, ministre encore dans la glace. J'ai appelé tout le monde jusqu'à mon frère, jusqu'à sa femme pour me rassurer que ce que je vais dire. Parce qu'ils ne voulaient même pas, je leur ai dit, vous savez quoi. Avant de vous appeler jusqu'à là, j'ai contacté la salade. Je t'ai dit, tu es témoin, je t'ai dit que je ne veux pas. J'entends en contact que l'idole dise où son père est si elle connaît. Voilà, je ne voulais pas. Mais depuis on l'appelle la fille de la pensionnaire en question. Il y a un qui a le toupet de m'appeler pour me demander que l'idole a quoi à y voir. Je lui ai demandé que mon neveu avait quoi à y voir. Tu dis que l'enfant a quoi à y voir. Je lui ai demandé que mon neveu de 6 ans a quoi à y voir. Avec quoi à y voir dans l'histoire. Et s'il te plaît, la salade, quand je te dis bébé Mathis, si tu connais l'histoire de cet enfant, c'est parce que je ne parle pas des choses de famille. Si tu connais l'histoire de cet enfant, tu vas avoir la chair de poule. Peut-être tu vas... je ne sais même pas comment dire. Arrêtez-le. C'est un killameur en série. Le papa de l'idole est un killameur en série. Je reviens dans le live où la tante de l'enfant était en train de raconter, et encore actuellement, si ça vous intéresse, de raconter l'histoire qui s'est passée. Il se passe que les gars, le papa de l'idole était au bar avec le monsieur. Ils ont commencé à s'engueuler là-bas. La dame dit que le monsieur continuait de dire au papa de l'idole, pardon, ça va, pardon, laisse comme ça là. C'est comme ça là que la dernière fois, quand on l'appelle ou c'est Balek au quartier, que laisse comme ça, c'est comme ça la dernière fois tu as fait comme ça, tu arrives telle personne, pardon, je ne veux pas, laisse les problèmes, je ne veux pas. Le papa de l'idole s'est levé en premier, donner le poum au monsieur. Le monsieur en tant que, moi, en cours de défense, d'autodéfense, on nous a souvent appris que il vaut mieux rentrer à la maison avec un peu d'orgueil à moins que de ne pas rentrer du tout. Bon, je vais pas rentrer dans ce genre de débat parce que le sujet est encore sérieux. Mais si vous avez l'oreille et que vous avez la capacité de mettre ça dans un coin de votre tête, mettez ça. Parce que pour éviter le genre de situation, c'est là que quelqu'un va aller rip l'enfant de quelqu'un comme ça gratuitement. Donc le papa de l'idole s'est levé, il a donné le en premier. Le monsieur a dit que maman, je suis un homme, quelqu'un va me dire qu'il ne va pas donner. Il a riposté. Ils ont fini de tout là-bas. Les gens qui étaient au bar avec se sont levés, ils sont séparés. Il se lève, il se sépare. Le monsieur se lève, il part à la maison. Il part chez lui. Il prend le couteau, des malambis là, des bandits de grands chemins qui sortent avec la nuit là. Empoisonné en plus, le couteau est empoisonné. Il part chez le monsieur, il tambourine la porte. Il dit qu'il est venu rip tous les 3 enfants. Les autres enfants ont dans le réflexe, la sœur étant à la douche, s'est enfermée là-bas. L'autre grand frère qui a 8 ans s'est enfermé dans la chambre. Le petit garçon
qui avait l'habitude de voir le tonton au quartier, qui saluait souvent le tonton au quartier, n'a pas lui fuir. Il va fuir quoi? Qui sait qui y a quoi? Il prend le bras de l'enfant. Il soulève le bras de l'enfant comme ça là. Il met ici là. Il fait que rac. Voilà comment l'enfant commence. Et au lieu de s'arrêter là, quand il a vu qu'il a fait le premier, il part commencer à tamouriner les portes pour pouvoir ouvrir les autres portes là. Hein? Il part chercher à ouvrir les autres portes là pour qu'il possible. Les enfants qui continuent de crier, quand on crie comme ça là, le monsieur descend, il dit qu'il veut que il va que les autres enfants. C'est comme ça que le quartier sort. C'est quoi comme ça? Hein? Il sort, il parle lui. Arrivé en route, il rencontre même le père de l'enfant parce que la nouvelle est partie au fur et à mesure. On dit que le petit, quand le monsieur est sorti, il a eu la force de descendre l'escalier, courir parce que sa maman aurait une boutique au quartier, courir espérant aller trouver sa maman, courir en disant sauvez-moi, sauvez-moi, sauvez-moi. Sauf qu'il s'est écroulé en route. Une voisine a amené l'enfant à l'hôpital et tout. Le papa de l'enfant ne savait même pas encore que l'enfant était terrible. Mais la nouvelle est quand même arrivée au bar que voilà que telle personne est partie à la maison faire telle chose comme ça là. Le monsieur également se lève et dit mais c'est quoi avec lui? Il ne savait pas encore que l'enfant était terrible. C'est comment comme ça là? Il quitte du bar en rentrant, il croise le monsieur en route. Le monsieur en route, le monsieur qui lui dit que je suis venu, je vais que rip les trois une fois. Je vais rip les trois. Les trois, genre, il n'a même pas la conscience. C'est que c'est le manga ou c'est quoi, maman? C'est le manga, c'est quoi comme ça en fait? Moi, je vous dis que je ressors du live là. Donc, ceux que ça intéresse l'histoire, qu'ils aillent regarder là-bas. Et pour les personnes qui disent qu'on appelle d'appeler le nom de l'histoire, on est obligé. Quand Brenda Bia ici là, bouffe les tontines de son père, de sa mère, du gouvernement de son père, du gouvernement de sa mère. Ça ne fait pas, parce qu'elle a eu le malheur de naître dans la famille. Moi, elle t'aime jusqu'à demain. Mais ton père s'en fout. On doit l'enseigner. Quelqu'un doit l'arrêter. Toi-même, tu dois même déjà commencer à faire les autres maintenant pour boucler justice. Parce que c'est ton père. On est désolé que ton nom soit dedans. Mais comme il est wafou là, toi aussi tu es wafou. L'enfant d'un... Désolé, vraiment. L'affaire la meule. Un enfant de 6 ans, tu as une altercation avec moi, tu parles, mon enfant a quoi avoir? Il va avoir une altercation avec quelqu'un, son enfant vient chez moi, lui c'est à manger. Hein? Arrêtez-le, arrêtez-le. Hein? Ça veut dire que s'il avait pu défoncer la porte là, le monsieur allait rentrer, on va mettre les mains sur la tête, il rate 4 enfants de quelqu'un. En fait, l'histoire c'est... Je vois des gens qui viennent et disent que non, l'idole a fait quoi? L'idole a fait ceci, pourquoi associer l'image de l'idole à son père? Vous êtes même sérieux? Inversez un peu les rôles. Il faudrait peut-être vous mettez un peu. Est-ce que vous savez que l'idole sur ses pages, elle dénonce les histoires comme ça? Est-ce que vous savez ça? On parle là d'un enfant de 6 ans qui a été tué à coups de couteau. Vous êtes sérieux? C'est un bébé, il a 6 ans. Il s'est fait massacrer par un monsieur de 70 ans qui pouvait même être son grand-père, même son arrière-grand-père, qui l'a massacré comme ça à coups de couteau, qui est le père d'un artiste au Cameroun. Nous, on doit laisser ça comme ça? Vous êtes sérieux? Je pense que le pressing n'est pas assez puissant. Je pense qu'on devrait accélérer encore les gars. Mettons plus de niaques dans le pressing. Si on doit les assassiner, on va finir avec eux. Je ne suis pas d'accord. Vraiment. Cette histoire, non, ça ne va pas s'arrêter là. Salut la famille. Encore une triste nouvelle pour le Cameroun. Le père de l'artiste l'idole, la slameuse, vient de killer un enfant de 7 ans. Un enfant de 7 ans. Il a pris le nez, il a d'abord côte de l'enfant. Après avoir côté il est venu maintenant côte le cou. Il a côté le cou avec le nez. Tout ça pourquoi? Parce qu'il a eu les problèmes avec le père de l'enfant au bar. Ils se sont discutés. Et le père de l'enfant lui dit ceci là. C'est comme ça que tu avais fait avec tel, après on le retrouver déjà d'ail. Je ne veux pas les la paix avec toi, évite-moi. C'est comme ça qu'ils se sont un peu étirés. Après on est resté tranquille au bar, on les a séparés. Le père est sorti, le père de l'artiste, l'idole est sorti, il est parti. Ce que quelques minutes après, le monsieur entend les cris. Donc le type est gauche chez lui comme ça, tient le nez, le couteau. Monté chez le monsieur tout en sachant que le monsieur au bar. Il savait que le monsieur a 4 mounas, mais c'est 3 mounas qui étaient au piol. Dès qu'il est arrivé, Djoum, les autres l'ont vu venir avec la rage, ils se sont cachés. Le tout petit maintenant étant naïf, c'est celui de 7 ans. Il a arrêté sur place. Il le cotant d'abord le bras et puis il le poudre le nez ici au niveau du... Vous comprenez un peu, il ne veut pas trop top. Ça c'est quel pays finalement? On ne peut pas rester moins de 24 heures comme ça sans que... Si c'est le malheur, si c'est pas malheur, ou bien le pire, c'est scandale du genre, les enfants ont encore fait ceci, cela. Donc quand on laisse ses enfants à la maison, tu as un problème avec la personne au bar, vous discutez. Juste parce que ta fille est artiste ou bien sur quoi que ce soit, tu sais sur quoi tu comptes, comme on dit que c'est la brocante là. Tu pars à la maison, tu veux finir avec ces 3 enfants. Après avoir killé l'enfant de 7 ans, il sort maintenant, il se place devant la cour, il dit je veux les 2 autres. Il venait pour qu'il ait 3 personnes, il y a qu'il a moi, il fait 2. Il crie comme ça devant tout le quartier, sans toutefois avoir peur. Les gens ont fui, les gens sont à distance avec le couteau qu'il avait à main. C'est lui ici, que vous voyez ici en haut, et c'est l'enfant qu'il a ici. Le père de l'artiste l'idole. Ça c'est quel pays même finalement même. Les gars, si on a enlevé l'affaire de la peine de mort là, ça gâte tout. Normalement ça doit être œil pour œil, dent pour dent.
Oui. Œil pour œil, dent pour dent. Jouez. Salut les sorciers. Vous avez fait, on a suspendu mon accès au live. Non, il ne peut plus faire des lives. Parce que j'ai lancé un live où je vous disais vos vérités. J'étais en train de vous dire vos vérités. Vous les Camerounais, vous n'aimez pas la vérité. Et vous avez toujours quelque chose quand c'est pour vous. Vous voulez que le monde entier pleure pour vous, mais vous n'aimez pas comprendre les autres. On vous dit qu'il y a un enfant de 6 ans qui n'a rien demandé, un enfant de 6 ans qui n'avait rien à voir avec les querelles du bar. Mais un monsieur se lève, part chez lui, prend le nez, revient récupérer l'enfant de celui qui a discuté, qui a échangé avec lui au bar. Se met à transformer l'enfant en successeur. Le conseil du palais de sport là, c'est les fantômes qui vont aller dans ça. C'est les fantômes. Vous allez subir. On parle d'un enfant avec quoi il voit dans votre chose. Vous les Camerounais, vous êtes même comment? Vous êtes les sorciers seulement. Le pays, c'est pas même changer quand. Vous êtes le pan sardine qui prend vos têtes là. Vous prenez cette histoire-ci pour comparer l'accident de Francine Ganou. Pour Francine Ganou, c'était l'accident. Il a reconnu son tort en portant l'accidenté amené à l'hôpital. Dépensez sur les soins. Faites tout que non, c'est à mes frères. Bon, le destin en a décidé. Maintenant, vous prenez ça pour à l'histoire d'un monsieur qui s'est discuté au bar avec un papa rentré chez lui, prendre le nez. Tout en sachant que celui avec qui il a discuté est au bar, il allait à la maison chercher les enfants de la personne. Tout en sachant que le monsieur est au bar, personne ne va l'arrêter. Il arrive, les enfants fuient, se cachent. Le plus naïf reste là, l'enfant de 6 ans. Il prend l'enfant, il cotam comme le successeur. Il poudre le nez ici là. L'enfant caille, il sort le cul là, il voit encore les deux autres. Dès qu'il a encore, il veut plus encore, il veut compléter à 3 sur le dit pour qu'il ait 3 personnes. Vous les Camerounais, vous dites qu'on ne doit pas mettre l'émotion devant. On ne doit pas mettre l'émotion devant. Vous pleurez, vous voulez le changement. On ne doit pas mettre l'émotion devant. Vous êtes malades, les sorciers. Au point où je lance un live, vous signalez mon live comme l'eau. Parce que ça, je veux dire la vérité. La famille a subi. Elle a emmené son père sur les réseaux, elle a publié ici. Et depuis que son père a quitté l'enfant de 6 ans, elle n'a pas encore fait une sortie. Pour soutenir même la famille, même pas en tant qu'artiste ou bien l'enfant du père qui a quitté. Mais en tant que le voisin, ils ont grandi ensemble là-bas au quartier. Les enfants là sont nés devant elle. Son père va prendre le nez pour qu'il a pour supporter son père. Vous êtes des sorciers. Avec ces comportements, si ce genre de comportement, il ne peut pas avoir changement. Il ne peut pas. Il ne peut pas avoir changement. Quand c'était pour l'autre, là, celui qui pinait partout, tout même les femmes enceintes qui pinaient là, tout le monde était d'accord, vous étiez versé derrière. Aujourd'hui, là, il y a une famille qui est en train de pleurer, tout un quartier traumatisé. Parce qu'ils ont vu leur voisin se lever par le nez, de couper le mouna du voisin. Ça veut dire qu'à toute heure, quelqu'un peut encore faire la même chose. C'est ça qui est dans leur tête maintenant, dans leur quartier. Et on est là, on prend justice. On veut la justice pour cette enfance. L'enfant de 6 ans avec quoi il voit. Vous les Camerounais, vous voulez dire que non, on ne doit pas parler, que c'est trop. On doit attendre d'abord. On attend quoi quand il y a un enfant de 6 ans qui est parti? Vous êtes même comment? C'est à cause de dans ce genre de situation, c'est là que les Arabes ont décidé. Ça ne tarde pas là-bas, sur place, on finit avec toi. Mais si là on réfléchit encore, s'il doit aller en prison ou pas, qu'est-ce qu'il nous prend? Où est passé notre humanisme? Hein? Je dois vous parler un peu posément. Hein? Où est passé notre humanisme? Vous avez essayé de vous mettre aux places des parents de l'enfant là. Vous êtes les sorciers, à chacun son touche le coiffeur. Nous sommes là, non? Ça va vous arriver. Ce que vous êtes en train de créer là, la fausse que vous créez là, nous poussons les leaders. Personne ne doit fuir. Il y a des gens qui vont faire un matin, dire à papa, mais nous là on va rester. On va encaisser. Même si vous partez, toute la famille ne peut pas partir. Tout le monde doit encaisser. Et on va récolter ce qu'on a semé ici là. Allô, ici. Merci. Alors les amis, bienvenue dans l'actualité. Actuellement, idole que vous voyez là, arrêtez un peu de vous acharner sur elle. Elle n'est pas responsable, c'est que son père peut faire dehors. C'est quand tu accouches l'enfant, même l'enfant d'il y a 18 ans, s'il ne peut pas faire un truc dehors, ça lui régale. Et idole est bien que le géniteur de celui qui a commis l'acte. Donc arrêtez de dire que non, comme elle elle va publier, il faut qu'elle mette Twitter ou elle mette Facebook, il faut qu'elle mette dans ses réseaux sociaux. Pourquoi elle va le faire? Dis-moi pas, elle s'est enlevée la famille, ou elle donne un communiqué pour faire des filles, parce qu'elle s'est enlevée la famille, c'est comme on va voir ça comme une lâche, et on peut les puter un truc même. Tout ce qu'elle va faire, appeler la famille, là, c'est ses confiances. Regardez ce qu'il y a à lui à faire, c'est déjà arrivé, le cas est déjà là. Si bien que ça fait mal devant un enfant de 6 ans qu'on assassine. Un enfant de 6 ans avait le temps de vivre. Le temps d'un vieillard comme lui qui prend les problèmes de eux les adultes pour venir imputer sur les enfants. Et actuellement sur la toile, c'est idole, ou idole devait poster, idole devait descendre. Arrêtez au moins ça, les histoires-là. Arrêtez au moins les histoires des idoles. Elle n'a rien à prouver à qui ou à quoi. Arrêtez son père pour mettre en prison, pour juger. Si c'est condamné à mort, c'est condamné à pétuer. C'est pas au pays des malfrats, dans laquelle on magouille tout avec de l'argent. C'est qu'il a vraiment une sentence très grave. Parce que les gens disent ce n'est pas la première fois qu'il fait ça. Et ce n'est pas la première fois, mais vous l'avez libéré. Aujourd'hui, il est venu encore faire le site qui est plus. Il voulait exterminer presque toute une famille. C'est qu'il n'a pas donné. Donc on ne connaît pas ce qui se passe derrière cette histoire. Mais arrêtez au moins de prononcer le nom de celle qui prend l'image, c'est idole. Arrêtez au moins de la culpabiliser avec ça. C'est son père, bien sûr. Mais elle n'est pas son père. Elle n'est pas dans le cœur de son père. Quand tu accouches, ton père t'accouche aujourd'hui. On dit quand que toi et ton père qui va mourir le plus avant. Toi, tu vas te choisir. Donc arrêtez-moi un peu ça. C'est-à-dire dire, toi, moi aussi, regardez, vous j'ai juste nos avis et vos avis en commentaire. Ça me fera plaisir. C'est vraiment triste pour la famille qui vient de perdre un enfant de 6 ans à laquelle il a le temps de vivre, la jeunesse, l'espoir, vraiment. Un vieillard comme lui, pas fini avec lui. Vraiment désolé et c'est ses condoléances. Mais arrêtez au moins de culpabiliser une autre personne dans cette histoire. Cette histoire, c'est parce que vous regardez. Je m'appelle Ciao, ciao.